Alors maintenant, on va passer à la section Framework CSS. Qu'est-ce qu'un framework? C'est comme son nom l'indique, un cadre de travail. Ça va nous permettre de travailler plus vite et de créer des sites plus rapidement. Néanmoins, on va avoir une flexibilité qui va être un peu moindre, mais on va pouvoir travailler plus rapidement. Donc je m'explique. Les frameworks CSS, c'est composé tout le temps ou quasiment tout le temps de trois piliers, la grille des classes et les widgets JS. Alors la grille, pour commencer, ça va souvent être une grille de 12 colonnes, on va pouvoir placer des éléments dessus pour placer nos éléments sur le site. On va pouvoir faire du responsive facilement avec également. Sous le capot, c'est basé sur Flexbox, et donc ça permet de placer ces éléments avec une grille en général de 12 colonnes. Ensuite, les classes. Les classes, c'est du CSS. Par exemple, vous allez donner une classe, ça va donner une couleur, ça va donner des propriétés en fait, ça va donner un ensemble de propriétés ou même une propriété. Et donc c'est assez pratique, notamment pour recoder tout ce qui est boutons, etc. En général, ça prend beaucoup de temps, enfin ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de propriétés, ça prend, je sais pas, 30 secondes à coder. Et donc là, vous avez juste à rajouter une classe, la classe BTN, BTN-Red par exemple, et hop, ça vous crée directement un BTN avec toutes les propriétés instantanément, et BTN-Red pour donner la couleur. Okay, donc ça permet d'aller plus vite, et il y a des classes pour énormément de choses. Ensuite, il y a les widgets JavaScript. Les widgets, c'est des petits outils, c'est ça que ça veut dire un widget. Et ça va être tout ce qui est slider, tout ce qui est animation, transition, enfin pas transition, mais plutôt interaction avec les navbars responsive, slider, boutons, formulaire, etc., etc. Et donc, ce qu'il y a de bien avec les frameworks CSS, c'est une fois que vous en connaissez un, vous en avez utilisé un, et que vous connaissez les trois piliers, eh bien, ils sont tous pareils, ils sont tous plus ou moins pareils, et il y a juste la syntaxe qui va changer donc pour utiliser tout ce qui est les classes qui vont permettre de gérer grille, classe et widget.js. Ok, donc on va utiliser Bulma dans ce petit cours ici. Donc Bulma, c'est un framework CSS très bon, très populaire, très connu, et voilà, plus de 200 000 devs ici l'utilisent comme ils vous ont écrit ici. Facile à apprendre, sympathique, bonne communauté, bref, c'est vraiment un bon framework CSS. Vous avez peut-être entendu parler d'autres frameworks comme Bootstrap, Foundation, etc. Une fois que vous en connaissez un, comme je vous ai dit, vous pouvez, il y a juste la syntaxe qui change, donc vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Donc, nous, on va avoir un bac à sable que je vous ai créé, ça va se composer de ceci. Et donc, ça va être à chaque fois, les titres ici, on va apprendre les classes qui sont liées au titre, les classes qui sont liées à la taille, etc. Et donc, vous allez avoir un bac à sable avec toutes les leçons et vous allez pouvoir naviguer comme ça sur toutes les leçons et on va faire ensemble, on va remplir toutes les classes, on va apprendre un petit peu toutes les méthodes qu'il y a et qu'il existe avec les frameworks CSS. Et donc, où ça se trouve dans le code que je vous ai fait, télécharger. Vous pouvez le retrouver à la deuxième vidéo, je crois, code source, deuxième vidéo de la formation où je vous propose de télécharger le code source. C'est normal si votre code source il a plus de dossiers ici. Là, c'est pas le code source complètement fini. Il me manque et je dois rajouter encore la partie GreenSock par exemple et React. Mais ici donc vous avez la partie section framework CSS et à l'intérieur vous allez avoir un bac à sable. Vous voyez, bac à sable, tac. Et donc dans ce bac à sable là, vous allez avoir tout ce qui est modificateur, grille, etc. Ok, donc si vous avez cette petite syntaxe là où il y a un anti-slash ici, c'est juste qu'en fait j'ai un dossier bac à sable, regardez, Reveal in Explorer, j'ai un dossier bac à sable, à l'intérieur j'ai un dossier bac à sable de départ et ensuite j'ai mes petits dossiers ici. Et donc en fait quand il y a juste un dossier quelque part qui en suit un autre, et bien ça fait cette sorte d'anti-slash là. C'est pas très pratique, je trouve ça pas très logique. Et voilà, mais je vous réglerai ce problème, il suffit juste d'enlever un des deux dossiers pour éviter qu'il y ait juste deux dossiers qui se suivent comme ça. Bref, une fois que vous avez ça, eh bien vous arrivez dans tous les bacs à sable ici. Par exemple, on va dans le premier, modificateur, et on a juste à faire hop, Open with Live Server, et donc ça nous ouvre ceci. Et donc à chaque fois, on va avoir toutes les leçons qui vont être disponibles, hop, pour les couleurs, aide, etc., gris, disposition, formulaire, et je trouve ça sympa d'avoir des petits bacs à sable et de pouvoir remplir comme ça avec les classes et voir instantanément ce que ça donne. Ok, donc vous allez pouvoir suivre les cours tout en juste suivant comme ça les petits bacs à sable. À la fin de toutes les leçons bac à sable, on va avoir des projets. Donc premier projet qui sera ici, je vais l'ouvrir, je vais ouvrir le second également. Ok, donc on va faire un premier site style recherche d'appartements, on va afficher une liste d'appartements, donc j'ai tout le temps mis la même image, mais on imagine voilà, plusieurs appartements, recherche d'appartements, tac tac tac, petite barre de recherche, assez sympa. Et on va avoir un site style portfolio tout simplement, de développeur front-end, voilà, où on va montrer nos réalisations, et on va avoir une partie contactez-moi comme ça. Ok, donc ça, ce sera pour le framework CSS Bulma et on peut attaquer directement dans les prochaines vidéos.